Presque une dizaine d'ouvrages. Tout à fait, oui. Quand est-ce que vous êtes tombé Et puis amoureux aussi de Napoléon? Alors avant de vous raconter, je vais vous dire aussi que j'ai été quand même professeur d'histoire en zone d'éducation prioritaire pendant 10 ans. Donc c'est vrai que cette envie de transmettre l'histoire au plus grand nombre et surtout aux jeunes qui n'en ont pas accès. Vous savez, aujourd'hui l'histoire tombe véritablement en désuétude. Il y a une véritable répulsion que les moins de 18 ans éprouvent envers l'histoire. Et c'est vrai que mon âme de professeur d'histoire en ZEP est complètement scandalisée par ce fait. J'ai écrit aussi de nombreux manuels scolaires, chez La Martinière en particulier, qui ont beaucoup de succès. Et c'est vrai que ce livre, Napoléon sur le divan, met en fait ma façon d'apprendre l'histoire, c'est-à-dire une façon, l'histoire, c'est, comme disait Hérodote, c'est avant tout des histoires. C'est raconter des histoires. Vous aviez un bon professeur quand vous étiez... Je suis un élève de Jean Tullard, bien sûr, le plus grand spécialiste napoléonien présent à Nîmes aujourd'hui, en France, qui sera là demain. Demain, oui. Et effectivement, il a toujours su raconter l'histoire. Je me souviens de ses cours à la Sorbonne, c'était extraordinaire quand il nous faisait Robespierre. Il n'hésitait pas à monter sur sa chaise et déclamer des discours de Robespierre d'une manière unique. Et cette manière d'enseigner l'histoire, part en lambeaux, a disparu aujourd'hui. La plupart des historiens sont des spécialistes, ils se sont spécialisés d'une manière vraiment roborative, et c'est vraiment, pour ne pas dire d'autres gros mots, et c'est vrai que l'histoire est devenue ennuyeuse et poussiéreuse. Alors, Dimitri Gazali, expliquez-moi comment on écrit un ouvrage de vulgarisation. Eh bien, de vulgarisation, c'est vrai que je suis maintenant connu pour ça. Je suis un vulgarisateur dans le sens noble, hein. C'est vrai que le sens n'est pas très... Le mot n'est pas très beau, vulgarisateur de l'histoire, mais je le réclame et je l'accepte parce qu'effectivement, aujourd'hui, il faut savoir passer la transmission de notre histoire aux nouvelles générations.